Coucou les French Learners! Aujourd'hui, je vais vous raconter une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre très fameuse qui a été écrite par Molière au XVIIe siècle. Cette pièce s'intitule « Le bourgeois gentilhomme ». Et dans cette pièce de théâtre, grâce à cette pièce de théâtre que je vais vous raconter, vous allez assimiler inconsciemment le subjonctif. Et oui, le subjonctif présent du verbe être. Vous allez voir, vous n'avez pas besoin de mémoriser des règles de grammaire. En écoutant des histoires, eh bien, vous pouvez assimiler des règles de grammaire, des structures grammaticales complexes. Alors, installez-vous confortablement et essayez de comprendre le sens général de cette histoire, de cette pièce de théâtre. Vous êtes prêts? C'est parti! Anisayel.com pour acquérir le français naturellement. Aujourd'hui, je vais raconter une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre qui a été écrite par un grand écrivain qui s'appelait Molière. Et cette pièce de théâtre s'intitule « Le bourgeois gentilhomme. Le bourgeois gentilhomme. Il y a longtemps dans le passé, mais pas trop longtemps. Il n'y a pas 2000 ans. Il n'y a pas 1000 ans. Peut-être, non, il n'y a pas 1000 ans. Il n'y a pas trop longtemps, mais il y a longtemps, il y a bien longtemps, au 17e. 17. En chiffre romain, c'est 17. Au 17e siècle. Dans un siècle, il y a 100 ans. Donc, au XVIIe siècle, il y avait un homme, et cet homme, s'appelait Monsieur Jourdain. Il s'appelait Monsieur Jourdain, et cet homme était riche. Il n'était pas pauvre, il était très riche. C'était un bourgeois. Il était riche et il était bourgeois. C'était un bourgeois et au XVIIe siècle, il y avait différentes classes. Et donc, Monsieur Jourdain était dans la classe bourgeoise, était de la bourgeoisie. Mais ce n'était pas un noble, ce n'était pas un aristocrate, un noble. Ce n'était pas, par exemple, un duc ou un prince. À cette époque, au XVIIe siècle, les ducs, les princes étaient des nobles, ils étaient des aristocrates, ils n'étaient pas bourgeois. Et Monsieur Jourdain était un bourgeois, ce n'était pas un noble, ce n'était pas un aristocrate, mais il était riche. Et par conséquent, Monsieur Jourdain voulait devenir noble. Il voulait devenir un aristocrate. Il n'était pas satisfait de sa condition bourgeoise, de sa classe bourgeoise, non.
Il voulait devenir noble. Il pensait, ah, je veux devenir dans le futur noble. Je veux devenir un duc ou un prince. Il pensait, je veux devenir un gentilhomme, pas juste un bourgeois, non, je veux être un gentilhomme, parce que les gentilshommes étaient des nobles, des aristocrates. Et pour Monsieur Jourdain, c'était une obsession pour lui. Il voulait absolument devenir un gentilhomme. Il voulait devenir un duc ou un prince. Il était obsédé par cette idée, c'était une obsession. Alors, il a commencé à payer des professeurs. Il a commencé à payer des tuteurs, des professeurs. Il a commencé à payer un professeur de musique pour apprendre à danser comme un gentilhomme. Il a commencé à payer un professeur de langage, de langage, pour apprendre à parler comme un aristocrate, comme un noble, comme un gentilhomme, parce qu'il voulait devenir un gentilhomme. Donc, il a commencé à payer des tuteurs, des professeurs, pour apprendre à devenir un gentilhomme. Il voulait apprendre à devenir un gentilhomme. Il a aussi commencé à acheter des vêtements de gentilhomme, des magnifiques vêtements, des vestes, des chemises, des pantalons, des chaussures, des vêtements de gentilhomme, parce qu'il voulait se vêtir avec les vêtements, s'habiller, se vêtir comme un gentilhomme. Alors il a commencé à acheter beaucoup de vêtements extravagants, des vêtements qui étaient bizarres, extravagants, pour se vêtir comme un gentilhomme. Il a commencé à parler comme un gentilhomme parce qu'il payait un tuteur pour apprendre à parler comme un gentilhomme. Mais c'était ridicule. Monsieur Jourdain était ridicule. Il était ridicule parce que les tuteurs étaient ridicules. Monsieur Jourdain il dansait pas comme un gentilhomme, il dansait ridiculement. Monsieur Jourdain, il s'habillait aussi avec des vêtements extravagants, c'était ridicule, il s'habillait ridiculement. Tout était ridicule. Il voulait devenir un gentilhomme, mais en réalité, il était ridicule. Il s'habillait, il parlait, il dansait, il se comportait, il avait un comportement, il se comportait comme un idiot, comme une personne ridicule.
un idiot, une personne stupide. Et Monsieur Jourdain était marié, il avait une femme. Il avait une femme, Madame Jourdain. Madame Jourdain. Et Madame Jourdain était intelligente. Elle n'était pas stupide, elle était intelligente. Et Madame Jourdain pensait que Monsieur Jourdain avait une obsession ridicule, qu'il se comportait comme un idiot. Alors, Madame Jourdain, un jour, a dit à son mari, Monsieur Jourdain, elle lui a dit « Ah, Monsieur Jourdain, mon mari, vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Ces leçons avec les tuteurs sont ridicules. Ces tuteurs, ces professeurs sont des charlatans. Ce sont des charlatans. Ce ne sont pas des vrais professeurs, des vrais tuteurs, des tuteurs intéressants. Ce sont des charlatans. C'est complètement ridicule. Mais Monsieur Jourdain n'a pas écouté sa femme et il a continué de se comporter comme un idiot. Il a continué de payer des tuteurs, d'acheter des vêtements extravagants et de vouloir devenir un gentilhomme. Et puis Monsieur Jourdain et Madame Jourdain avaient une fille aussi. Ils avaient une fille qui s'appelait Lucille. Lucille. Et Lucille était une jeune fille. Lucille, la fille de Monsieur et Madame Jourdain, avait 20 ans. Elle avait 20 ans. Elle était jeune. Elle était belle aussi. Et elle était intelligente, comme sa mère. Comme sa mère, elle était belle et intelligente. Et Lucille était amoureuse. Elle était amoureuse d'un homme, d'un jeune homme, qui s'appelait Cléonte. Cléonte et Lucille étaient amoureux. Ils voulaient se marier. Ils s'aimaient. Alors, un jour, Lucille a dit à son père, Monsieur Jourdain, elle a dit « Papa, je veux me marier. Je suis amoureuse. » Elle a dit. Elle a dit à son père « J'aime Cléonte. Et je veux l'épouser. Je veux épouser, me marier avec Cléonte. Je veux l'épouser. Le, c'était Cléonte. Je l'aime, a dit sa fille. Mais le problème, parce qu'il y avait un problème, c'est que Cléonte n'était pas un noble. Cléonte n'était pas un gentilhomme. Il était riche, il était bourgeois aussi, et il était intelligent. Mais ce n'était pas un duc ou un prince. Ce n'était pas un gentilhomme. Alors, Monsieur Jourdain il ne voulait pas que sa fille épouse Cléonte. Il a refusé. Il a dit non à sa fille. Il a dit à Lucille, sa fille, non, je ne veux pas que tu épouses, que tu te maries avec Cléonte. Cléonte n'est pas un noble, ce n'est pas un gentilhomme, ce n'est pas intéressant. Alors Lucille était très triste. Elle était désespérée. Elle était dévastée parce qu'elle aimait Cléonte. Elle voulait se marier avec Cléonte. Alors elle a commencé
à ne plus manger. Elle a arrêté de manger. Elle a arrêté de parler aussi. Parce qu'elle était dévastée. Elle a arrêté de manger, elle a arrêté de boire, elle a arrêté de parler. Et Madame Jourdain était triste pour sa fille. Madame Jourdain pensait « Oh là là, ma pauvre fille est triste. Elle veut se marier avec Cléonte, elle aime Cléonte. Et Cléonte est un homme intelligent. Cléonte est un brave homme. C'est un brave homme. C'est un homme qui est bon, qui est bien pour ma fille. Pauvre fille, pensait Madame Jourdain. Et elle pensait, je désire que ma fille soit heureuse. Je veux qu'elle épouse Cléonte parce que c'est un brave homme. Un brave homme. Je veux ma fille, qu'elle soit dans le futur, qu'elle soit heureuse. Qu'elle soit heureuse, qu'elle ne soit pas triste. Je ne veux pas qu'elle soit triste, je veux qu'elle soit heureuse dans le futur. Maintenant, ma fille est triste, elle n'est pas heureuse, mais je voudrais qu'elle soit heureuse. La mère de Lucile, Madame Jourdain, avait pitié. Elle avait pitié, oh pauvre fille, elle avait pitié pour sa fille qui ne mangeait plus, qui ne buvait plus, qui ne parlait plus. Elle avait pitié pour sa fille qui était malheureuse. Alors, Madame Jourdain, qui était intelligente, a pensé, elle a réfléchi, elle a pensé à un plan. Elle a formulé, elle a élaboré un plan. Elle a pensé à un plan pour que sa fille soit heureuse. Et en secrètement, Madame Jourdain est allée voir Cléonte. Elle est allée parler à Cléonte. Et elle a déguisé Cléonte. Elle l'a déguisée, elle lui a mis des vêtements de prince. Cléonte n'était pas un prince, mais elle l'a déguisé. Elle a déguisé Cléonte en prince. Elle a mis sur la tête de Cléonce une couronne de prince, et elle a déguisé Cléonte avec des vêtements extravagants, des vêtements exotiques de prince. Et après, elle est allée voir son mari, Monsieur Jourdain. Et elle a annoncé à son mari, « Ah, mon amour, j'ai une excellente nouvelle, une excellente information pour toi. » Elle a dit, le prince de Turquie est arrivé. C'est splendide parce que le prince de Turquie
veut se marier avec ta fille, avec Lucille, elle a dit. Le prince de Turquie. La Turquie est un grand pays. Le prince de Turquie veut épouser, il veut se marier, il veut épouser Lucille, ta fille. C'est splendide, c'est merveilleux. Oh, Monsieur Jourdain était ravi. Il était ravi. Il était enthousiasmé. Ravi. Enthousiasmé. Waouh, ma fille va épouser le prince de Turquie. Le prince de Turquie veut se marier avec ma fille. C'est splendide, c'est merveilleux. Il était ravi. Et à ce moment-là, Cléonte, le prince de Turquie, est arrivé. Il est arrivé et il s'est présenté à Monsieur Jourdain. En réalité, oui, c'était Cléonte qui était déguisé en prince de Turquie. Il s'est présenté à Monsieur Jourdain. Il portait des vêtements exotiques, il portait la couronne du prince et il a dit « Bonjour, je suis le prince de Turquie ». Alors Monsieur Jourdain était ravi, il était enthousiasmé, il était très content pour sa fille. Et le prince de Turquie a dit « Je voudrais épouser votre fille, Lucille ». Alors immédiatement, tout de suite, immédiatement, Monsieur Jourdain a accepté. Il a accepté le mariage de sa fille Lucille avec le prince de Turquie. Immédiatement, tout de suite, Immédiatement, il a accepté. Et il y a eu la cérémonie de mariage. Lucille et le prince de Turquie se sont mariés. Lucille était ravie. Elle était ravie parce que, en réalité, c'était Cléonte. C'était la personne qu'elle aimait vraiment. Donc, la cérémonie de mariage, s'est déroulée et quand le mariage a été célébré, après le mariage, Monsieur Jourdain a réalisé, il s'est rendu compte que le prince de Turquie, en réalité, était Cléonte. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Monsieur Jourdain s'est rendu compte. Il s'est rendu compte, il a réalisé, qu'il n'y avait pas de prince de Turquie, que le prince de Turquie était Cléonte. Il s'est rendu compte, finalement, il s'est rendu compte de son arrogance. Il était ridicule, il était arrogant, il s'est rendu compte de son arrogance, mais c'était trop tard. Et voilà, c'est fini. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette pièce de théâtre? Mettez votre avis, votre opinion dans les commentaires. Et puis pour écouter cette pièce de théâtre de nouveau et pour lire le script, pour lire le transcript de cette histoire, allez sur aliceayel.com. Cliquez sur le lien qui est dans la description, sous la vidéo ou dans les commentaires.
et rejoignez notre communauté sur aliceyel.com pour acquérir le français naturellement. À bientôt!